Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo récapitulative d'achat de DVD, de Blu-ray, de BO et de tutti quanti. Vous connaissez. Bienvenue aujourd'hui pour un récapitulatif de vide-grenier. Alors pour l'instant on n'est pas encore sur les derniers. Je pense qu'il va encore rester quelques petites semaines, 2-3 pour ma part. Et même si ça commence encore à... Enfin, les températures commencent à bien baisser et la météo commence à bien se gâter. Mais aujourd'hui, deux petites brocantes qui ont été quand même assez clémentes avec moi, dont une qui m'a régalé. Donc je vais vous faire dans l'ordre. De toute façon, la deuxième, il n'y a eu qu'un seul achat d'une quarantaine de DVD. Et vous allez voir ça tout de suite. Donc pas mal de coffrets. C'est parti, on commence par le premier coffret que j'ai eu. Alors ce coffret là, il s'agit de l'intégrale des saisons 1 à 5 de Ninjago. Voilà, donc ça, j'avoue que c'est une petite saison, enfin c'est une série que j'aime bien. Je regardais de temps en temps quand ça passait à la télé, donc je me suis dit le coffret, pourquoi pas. Et alors pour l'anecdote, ce coffret là, ça fait depuis le début de la saison des brocantes que je le vois sur le même stand à chaque fois. Au début de la saison, la personne le faisait 20 €. Chose à laquelle je ne pouvais pas, je ne voulais pas surtout mettre 20 balles pour ça. Donc c'est tout. Plus tard, je le voyais assez fréquemment, franchement c'était une personne qui faisait souvent des brocantes. Mais je demandais plus le prix. Puis quelques mois après, j'ai redemandé le prix, il le faisait à 10 €. Mais c'était encore trop pour moi. Du coup, là, ce matin, je le revois en sachant que je l'avais déjà revu à l'époque ou quoi. Et je lui demande du coup son prix. Et il me fait, c'est la dernière brocante que je fais, donc je le laisse partir à 5. Donc je regarde, j'ouvre toutes les boîtes. Je vois que tous les CD sont dedans, il y en a même un sous blister. Et de lui-même, il me fait, même à 3, prenez-le. Donc voilà, là, pour 3 balles, là, je prends directement. Donc voilà, pour 3 balles, l'intégrale de Ninjago des saisons 1 à 5. Donc plutôt cool. Tac. Donc de 20 à 3, c'est plutôt pas mal. Ensuite, affiché à 5 aussi et négocié à 3, un petit coffret John Wayne. Donc avec Rio Bravo, la prisonnière du désert, Shizum, le fils du désert, les voleurs de train et les cordes de la potence. Voilà, donc 6 films avec John Wayne, tous sont bien dedans, en bon état. Pour 3 €. Il y aura juste je sais plus c'est lequel, Fils du désert je crois, que j'ai déjà en HD DVD, donc bon, c'est pas grave. Ensuite, sur un petit stand, j'ai eu un petit Blu-ray pour 2 €. Tac. La Rafle, en édition Prestige. Voilà, donc film excellent, vraiment c'est un excellent film celui-ci. Et là du coup on a donc un documentaire, un deuxième et le film. Voilà, donc très content de l'avoir trouvé celui-ci parce que pour moi c'est un film qui est incroyable. Donc voilà pour 2 €. Pour 1 € avec une petite anecdote encore une fois sympa, j'ai eu Sky Shark pour 1 € du coup. Alors petite anecdote sympa, en fait donc dans la brocante, donc il y avait quoi, il y avait un peu moins d'une centaine d'exposants. Et en fait, elle a lieu depuis quelques années. Et cette année, ils ont décidé d'ouvrir une rue en plus à la brocante. Sauf que c'est un petit village quoi, donc il n'y a pas eu foule. Et en fait, dans cette rue-là, il y avait un exposant tous les 50 mètres. Et il y avait 3 exposants. Et en fait, celui-ci, je l'ai eu sur le tout dernier stand. Donc j'ai forcé. Et je me suis dit, allez, c'est toujours la loi du dernier stand, vous savez. Donc je l'ai fait, et au final j'ai trouvé celui-ci, et en fait c'était une personne très âgée, j'estime à plus de 80 ans la personne, qui m'a dit en fait que elle me le faisait 1 € parce qu'en fait elle l'avait acheté avec son mari pour le regarder, mais ils avaient pas le lecteur cassette, comme ils disent, donc forcément c'est pas une cassette, donc voilà. Et du coup ça m'a fait rire parce que vraiment c'était une mamie, ouais franchement plus de 80 ans facile. Et je me suis dit, peut-être ça leur rappelait des souvenirs, enfin bref. Je me suis fait mon scénario, ça me fume de rire. Donc voilà. Donc 1 €. Ensuite sur un petit stand, j'ai eu la chance de trouver pas mal de petits DVD sympatoches.
Ils étaient à 50 centimes pièce. Et j'ai eu le tout pour 5 € au lieu de 6. Donc c'est parti. 5 € au lieu de 6. J'ai eu Azumi, que j'avais déjà dans cette édition là, que j'avais eu dans l'énorme lot que j'avais fait en live. Mais je voulais vérifier si j'avais bien tout. Parce que j'avais un souvenir qu'il me manquait un CD, mais alors je sais plus du tout, c'était Azumi. Mais bon, dans le doute je l'ai pris, pareil pour voir si l'état était un peu mieux. Bon, même s'il est un peu abîmé, bon, voilà. 50 centimes, je n'allais pas passer à côté. Ensuite, on a le petit coffret Ninja 1 et 2 avec Scott Adkins. Donc ça c'est toujours cool, hein. Le petit coffret où au moins on est sûr d'avoir les deux. Et au moins on cherche pas pendant 20 ans la suite. C'est pour ça que je les prends souvent les petits coffrets comme ça. L'île au trésor avec Gérard Jugnot et Jean-Paul Rouve. J'avais vraiment bien aimé à l'époque. Je l'avais découvert sur France 3 je crois. Tac. Alors il y a eu quelques semaines on a eu l'annonce comme quoi Rick Moranis allait reprendre son rôle. Enfin, et son rôle et sa carrière d'acteur entre guillemets pour ce film. Puisqu'il va y avoir Spaceballs la suite il me semble. Donc en français la folle histoire de l'espace. Donc bah du coup je ne l'avais pas. Et bah je suis très content parce que bah moi Rick Moranis je l'adore. Je vous avais déjà parlé de lui via La Petite Boutique des Horreurs, où c'est un de mes films préférés. Ensuite on a L'Appel de la Forêt avec Harrison Ford et Omar Sy. Alors je n'ai jamais entendu parler de ce film, mais bah ça m'a donné envie. Ensuite, tac, toujours à 50 centimes pièce, j'avais le 4. Bah il me semble que c'est le 4 que j'ai, hein. Peut-être en fait c'est le 3. Je crois que c'est le 3 en plus que j'ai, merde. Bon bah du coup c'est 1, 2 et 3, je l'ai pris surtout pour la mutante. Parce que Jeepers Creepers 2 ça c'est sûr et certain que je l'ai. Mais bon voilà. Et ce qu'il y a de bien c'est que en fait c'est voilà, c'est des galettes individuelles, c'est pas les deux sur le même. Donc je vais pouvoir leur mettre un boîtier amarré basique. J'ai déjà un rouge pour le 2, j'ai déjà un vert pour le 1. A voir si le 3 je l'ai pas déjà. Mais voilà, du coup je vais pouvoir leur mettre un boîtier et imprimer la jaquette de bonne qualité dans un imprimeur. Ensuite, Jackie Chan avec Shinjuku Incident. On m'en avait déjà pas mal vanté de mérite. Puis c'est un Jackie Chan, donc dans tous les cas il me le fallait. Alors excessivement heureux pour celui-ci, Ghostbusters. Voilà, un Wayans et pas des plus communs à trouver entre guillemets. Il reste relativement commun, mais là moi je suis très content parce que regardez ça. Il y a les 4 posters. Donc un peu de la même manière que Ready Player One. Donc là on a Sinister avec sa petite gueule là. Là on a Leatherface je crois. C'est peut-être pas en fait que c'est Leatherface, je sais pas. J'avoue ne pas avoir la ref. Si c'est pas Leatherface je veux dire. Ici on a quoi? Bah on a Délivre-nous du mal. Et le dernier exorcisme. Ou le truc, bon voilà, le truc d'exorcisme. Donc voilà, le fait d'avoir ces petits posters là, je trouve ça bien sympa. Et je suis très content de l'avoir trouvé. Parce que bah, je vous dis, c'est pas commun entre guillemets. Hein. Il n'est pas très commun. Et enfin les deux bangers de ce petit stand à 50 centimes pièce. On a Evil Cult de Jet Li. Donc lui je l'avais déjà. Il me semble. Je peux me tromper mais voilà. Mais le problème c'est que les deux que je vais vous montrer ils sont signés ici. Ils sont signés ici. Et puis voilà. Et ils sont re-signés là. Bon bref, ils sont signés. Mais bon, moi l'important c'est que les CD soient là et qu'ils soient en bon état. Et ici on a voilà le meilleur, le Roi Singe. Encore une fois signé par la même personne. Ici, là. Après je me dis peut-être c'est Stephen Chow hein, qui a signé. Hein. Au vu des initiales NT, je ne pense pas, mais bon. Donc deux petits HK bien sympatoches à 50 centimes pièce. Et puis je vous dis, j'ai eu tout ça pour 5 € au lieu de 6. Donc voilà, donc ça c'était pour la première brocante. Et la deuxième brocante, eh bien, c'est un seul et même stand. J'arrive sur le stand, mon père était déjà dessus. Donc déjà ça m'a permis de le voir. Et en fait il disait j'allais t'appeler justement parce que là il y a plein de DVD asiatiques et tout. Et du coup je demande le prix. Et mon père me dit fais-toi plaisir, c'est 5 € les 15 DVD. Lui il a déjà un cabas plein, il en avait pris une trentaine je crois. Et donc du coup je commence à faire le tri. Puis voilà tout ce que j'ai trouvé. Du coup j'en ai eu pour 15 € au total. Donc c'est parti, pas mal de petits Blu-ray. Et puis pas mal de DVD. Et je vous dis c'est pas mal d'asiatiques. Donc c'est parti.
On commence avec les Blu-ray. Alors en Blu-ray, on a Capitaine dans le sabre, le trésor de Lamarama. Alors j'avoue que je connais pas, mais comme c'était dans l'offre, bah, je me suis fait un peu plaisir. La 14e lame, pardon, avec Donnie Yen, Sammo Hung, Wei Zhao, j'ai peur que ça ne me dise rien. Tac. On a Troupe d'élite, les demi intérieurs, avec une belle étiquette Nose qui a été déchirée. Sous blister, on a La dernière grenade, un film de Gordon Fleming. Et là, les noms des acteurs ne me disent rien. Du Blu-ray comme ça, sous blister pas commun. Ah, je prends. La montagne jaune, pareil, sous blister. Un bon petit western. Yakuza Weapon. Donc ça, c'est l'édition Sushi Typhoon. Donc c'est l'édition que Metalian me nargue avec. Parce qu'il a une super édition. Un beau steelbook, regardez-moi ça, la légende d'Hercule, la naissance d'un héros là. Et ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il y avait le petit stickers encore là. Je sais pas du tout ce que ça vaut, ça a l'air d'avoir une vibe à la Spartacus, donc bon, je sais pas. Hop, Justice avec Dolph Lundgren et Vinnie Jones. Pareil, Kung Lee, je connais pas. Enfin, ça me dit rien quoi. Ensuite, on a Rogue Warfare 1 sous blister et Rogue Warfare 2. Donc, mon père m'a dit qu'apparemment c'était une trilogie. Alors, est-ce qu'il se trompe? Je ne sais pas. Mais voilà, en tout cas, j'ai les deux premiers si c'est le cas. Ici, c'est Drive or Die. Pareil, sous blister, mais avec une ancienne étiquette Nose. Parcours to Kill. Ça, vous voyez, par le chorégraphe de Hong Bak. Ça, c'est tellement le film à rien du tout. Ils sont obligés de mettre ce genre de choses, quoi. Oh, j'ai cru que c'était Jason Statham, mais non. Ils ont pris un vieux sosie. Ensuite, En souvenir de nos frères. Un film de guerre. Et Shaolin avec un beau casting. Regardez-moi cette tête de casting. Andy Lau, Nicolas Tse, Jackie Chan et Wu Jing. Voilà, qui plus est, film signé par Benny Chan. J'ai pas trop de doutes sur ce film que je n'ai jamais vu. Donc voilà, donc ça c'était que les Blu-ray. Maintenant on va passer au DVD. Donc on a en DVD Ashura, la reine des démons. Donc excellent film celui-ci. J'ai hâte de le revoir. Parce que je l'avais vu, je devais avoir 10 piges. Le roi et le clown. Sans doute le film le plus, je vais pas dire coté, mais le plus rare de Solo. Voilà. High Voltage avec Donnie Yen. Mais je ne connais pas ce film, mais ça doit être un de ses premiers rôles. Ici on a L'Aigle et le Vautour, donc de la même collection qu'un Blu-ray que je vous avais présenté. La Reine guerrière, la légende de Siam. Et c'est Francis Ford Coppola qui produit. Enfin, qui présente et qui produit, quoi. Black Mask 2, City of Mask. The Tsuyark, donc bien sûr que je prends. Regardez-moi ça, petite étiquette à Nose à 50 centimes. Et il est bien lourd. Hein. Donc je sais pas s'il a un beau petit livret, mais voilà. Enfin, je l'ai. J'avais le 2. Sans pouvoir trouver le 1, et je voulais aussi, ne serait-ce que cette édition là que je trouve quand même bien stylée. Mais voilà, Holoman. Donc bien content de enfin le trouver, parce que franchement je tombais jamais dessus. Ensuite on a la légende Nin Nin du Ninja Hadori. Voilà. Donc de la collection Asian Fever. Manhattan Samurai que j'avais déjà mais j'avais oublié. Ça arrive de faire des doublons. De toute façon au prix que j'ai eu tout ça, bah c'est pas grave. Un petit Asian Star que je n'avais pas malheureusement, c'est le seul. Mais bon, ça fait toujours plaisir avec le fourreau, avec l'étiquette, avec le petit stickers holographique. Ça fait plaisir. Besuro, le maître de capoeira. Bon ça, je ne sais pas. J'avoue l'avoir pris pour aussi combler l'offre. Red Trousers, donc de la même collection, Asian Fever. Un petit Jackie Chan que je n'ai pas, l'irrésistible.
Ensuite, on a Meranto. Meranto, je l'avais déjà vu. J'étais persuadé de l'avoir. Et au final, j'ai bien fait de le prendre parce que je ne l'avais pas. Détective D, je l'avais déjà puisqu'il s'agit du 2. Le Prince du Tibet. Alors voilà, bon, ça je l'ai pris pour... je l'aurais pas pris en temps normal, quoi. C'est un Cynthia Rothrock. Moi, je suis plus du Dikov, je suis plus d'Akaskos que Cynthia Rothrock. Bon, après, je vais pas dénigrer non plus, mais voilà. Je suis plus film d'action de merde de ce côté-là. Guillotine. Je connais pas, mais Andrew Lowe. Je me dis que ça peut être du bon. Les Foudres de Dieu. Pareil, je ne connais pas. Un film de Yuen Wu Ping, True Legend. Voilà. Encore une fois, par le chorégraphe de Matrix et Kill Bill. Mais bon, le chorégraphe... désolé, hein, mais bon. C'est pas non plus pour un chorégraphe qu'on regarde le film, quoi. Yellow Dragon. Ça a l'air vraiment... Bah, ça, typiquement, c'est le genre de DVD que je vois. Et que je ne prends pas habituellement. The Storm Warrior, les guerriers de la tempête. Un film de Danny et Oxide Pang. J'avoue que je connais pas, mais voilà, moi c'est cette scène-là qui m'a fait dire que le film, je vais l'adorer. Alors pareil, ça c'est deux séries que je ne prends habituellement pas, mais bon là il y en avait 4, donc je les ai pris. C'est la collection Ceinture Noire, donc j'ai Hong Kong Connection et les 6 épreuves de la mort. Voilà. Et dans la collection des grands maîtres Shaolin, Shaolin et les 7 disciples de Tai Chi et les 7 grands maîtres de Shaolin. Voilà, donc ça c'est des trucs que en général je ne prends pas, mais bon. Ici on a The Showdown, l'ultime combat. Il me semblait connaître The Chaser, mais en fait pas du tout, je me suis renseigné du coup, et c'est pas du tout celui-ci que je connais. J'ai mon deuxième film de la collection Grindhouse avec Samurai Avenger, The Blind Wolf. Excellent celui-ci, moi personnellement je l'adore. J'aime vraiment bien. Hitler et Caput. Je sais pas ce que ça vaut, mais ça a l'air cool. Pareil, ça a l'air cool aussi. The Dependables. Ça a l'air d'être une petite comédie assez cool. Kung Fu Kid, que j'avais vu étant plus jeune et qui m'avait fait rêver forcément. Il date de 2008, ouais, donc j'avais 10 ans. Kung Fu Nanny, c'est un Jackie Chan, donc bien sûr que je le prends. Et j'ai eu un doute, justement, je pensais l'avoir, mais du coup, j'ai bien fait de le prendre. Yellow Dragon, mais dans une collection, enfin dans une édition un peu plus déjà respectable que celui de 1€. Voilà. La Voix du Guerrier. Donc ça c'est un film qui est dans ma liste à voir. Mais que j'avoue avoir oublié. Et du coup là quand je l'ai revu ça m'a fait un petit tic. Ça m'a fait vraiment un petit tic à l'esprit. Ensuite on a 2 métropolitanes. Je crois, hein, il me semble que c'est comme ça. Donc la Légende du Phénix. Tac. Et voilà. Ensuite on a Le Vengeur avec Jackie Chan. Ensuite on a Battle of Wits en Metal Pack. Donc c'est déçu qu'il n'y ait pas d'artwork intérieur, mais c'est pas grave. Crows Explode que j'ai déjà en DVD. Il me le manque en Blu-ray, mais je l'ai déjà. Bon du coup c'est pas grave, je l'ai pris pour revendre, pour un petit peu éponger tout ça. Très content celui-ci. En vrai je pense que c'est l'un où je suis le plus content d'avoir trouvé, parce que bah, il est pas si dur à trouver, mais bah moi je suis jamais tombé dessus. Donc Yatterman de Takashi Miike. C'est un film que je veux voir ouais, depuis un bon 5-6 ans peut-être. Donc très content de l'avoir enfin trouvé quoi. Et enfin le dernier c'est De l'huile sur le feu. Voilà. Donc j'ai eu tout ça pour 15€. Donc je trouve que c'est largement raisonnable. Ça fait 50 centimes le DVD à peu près. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire comme d'habitude ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Moi je vous dis à très vite. Portez-vous bien. Ciao.